Bienvenue à tous au centre Notre-Dame de Lourdes. En cette année mariale, nous vous proposons le mois de Marie, un mois de grâce exceptionnel. Aujourd'hui, en ce jour de fête de la Sainte Trinité, quelle solennité nous sommes en train de vivre. Et nous allons voir le thème de Marie avec la médaille miraculeuse. Miraculeuse dans son origine. C'était en 1830, alors que la France en pleine révolution semblait devoir périr dans le sang de ses enfants et que l'impiété menaçait la religion, une humble fille de Saint Vincent de Paul, une sœur de la Charité, priait devant l'autel de la Sainte Vierge. Marie lui apparaît, éblouissante de beauté, telle que nous la voyons représentée sous le titre d'Immaculée Conception. Une riche couronne d'étoiles orne sa tête, et ses deux bras sont tendus vers la terre, représentés en forme de globe sous ses pieds. De ses mains s'échappent des rayons d'un éclat ravissant, dont les plus beaux et les plus abondants se dirigent vers un point particulier du globe, et ce point représente la France. Le ciel donnait ainsi à comprendre deux choses: que nous avions plus besoin des grâces de miséricorde, mais aussi que ces grâces nous seraient données par les mains de Marie. L'humble fille de la Charité, Catherine Labouré, dévoila son secret à l'archevêque de Paris, qui fit aussitôt frapper une médaille représentant cette vision. Elle se répandit rapidement et on l'appela la médaille miraculeuse. Aujourd'hui, elle est dans tous les pays, dans toutes les maisons et sur toutes les poitrines. On la met au berceau des petits-enfants, au lit des malades, les militaires la portent. La Vierge Immaculée a voulu par cette médaille préparer les âmes à la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception et à l'apparition de Lourdes, qui aura lieu en 1858, 28 ans plus tard. Prenons donc cette médaille miraculeuse, elle est digne de notre estime, de notre respect et de notre confiance. Portons-la toujours sur nous, ce sera un signe de dévotion filiale envers la Reine du Ciel, un gage de sa tendresse maternelle. La vue de cette image bénie, parlant à notre cœur, ranimera notre ferveur et notre tendresse. Marie nous protégera pendant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Cette médaille miraculeuse est miraculeuse dans ses effets. Il y a dans la médaille miraculeuse quelque chose de plus merveilleux encore que son origine. C'est son action même sur les âmes et sur le corps. Le nombre des pécheurs qu'elle a ramenés, des malades qu'elle a disposés à une bonne mort, des infirmes qu'elle a soulagés et guéris, est presque infini. Il faudrait des volumes entiers pour raconter ces merveilles. Ainsi, combien de fois n'a-t-on pas obtenu le retour d'un enfant prodigue pour avoir caché dans ses vêtements une petite médaille? D'autres, ayant consenti à la porter sur leur cœur, ont été éclairés d'en haut et ont sollicité leur pardon. Quelques-uns seulement, pour avoir baisé par complaisance cette image, ont été convertis aussi et persévèrent. Nous connaissons à Paris un prêtre qui se sert admirablement de ce moyen et qui a déjà sauvé une foule d'âmes. Il dit lui-même avec une assurance parfaite et qui n'a jamais été trompé, en parlant d'un pécheur, même le plus endurci, il est sauvé et il a pris la médaille. En effet, la conversion ne tarde jamais bien longtemps. C'est admirable. Quelquefois, ces miracles ont été opérés sans que les pécheurs ou les malades aient prié pour eux. Mais on avait fixé la médaille à leurs vêtements ou à leur lit. Ils ont été sauvés par la foi de la personne qui a eu recours à cette sainte pratique. Aimons à donner cette médaille aux enfants, aux pauvres, aux malades, aux âmes pécheresses. Faisons-leur promettre de la porter, de réciter cette prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et nous les sauverons. C'est une sorte d'apostolat véritable.
Nous ferons connaître et aimer la Reine des cieux, notre Mère, et nous attirerons sur vous et sur tous ceux que nous aimons des bénédictions et des miséricordes pour l'éternité. Exemple de ce jour. Une personne de foi était liée d'amitié avec une jeune dame, sa voisine, qui est tout à fait mondaine et sans aucune pratique de religion. Un jour, elle lui dit « Je viens de recevoir de très belles médailles. Permettez-moi de vous en offrir une. »« Que voulez-vous que j'en fasse ? Je n'oserais la porter et d'ailleurs, je n'y tiens pas. »« Oh, je vous en prie, madame, acceptez-la, et si vous ne voulez pas la porter par esprit de dévotion à Marie, gardez-la du moins en souvenir de notre amitié pour toutes les deux. Elle ne vous fera aucun mal, au contraire, vous vous en trouverez bien. » Sa voisine ne put refuser après une invitation aussi pressante, elle accepta cette médaille. Quelques jours après, elle revint voir son amie et lui dit « Depuis que je porte votre médaille, je suis toute troublée. Je n'ai que des idées de conversion. Je pense que Dieu me touche de sa grâce. Menez-moi, je vous en prie, à un confesseur. Je veux renoncer au monde et au plaisir pour penser au salut de mon âme. » Elle se confessa et communia et était tellement heureuse qu'elle pleurait de joie en remerciant sa pieuse amie du service qu'elle lui avait rendu et en embrassant la médaille miraculeuse qu'elle promit de porter respectueusement jusqu'à son dernier soupir. Prions. Prenons tous la résolution, tendre mère, de porter sur nous votre médaille miraculeuse avec respect, piété et confiance. Nous la presserons souvent sur notre cœur et sur nos lèvres, et elle nous accompagnera partout. Faites qu'elle soit notre sauvegarde dans les périls de l'âme et du corps, à la vie, à la mort. Qu'il en soit ainsi. Je vous invite aujourd'hui à conclure avec une prière de saint Bernard de Clairvaux, le Souvenez-vous, Memorare. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Belle journée avec la Vierge Marie, notre mère et maîtresse de vie spirituelle. Belle année mariale.